Décarboner un site industriel, ça peut sembler être une montagne, un défi immense. Mais en réalité, il existe une méthode, une approche très structurée pour y arriver. Voyons ensemble comment s'y prendre en suivant 4 étapes bien concrètes. C'est la grande question que beaucoup d'industriels se posent. Par où commencer? Comment est-ce qu'on lance cette transition essentielle, mais de manière efficace et organisée? Heureusement, pas besoin de réinventer la roue. En France, l'ADEME, qui est l'Agence de la transition écologique, a justement développé un guide, une méthodologie en 4 étapes pour accompagner les entreprises dans cette démarche. Alors, voici le programme des prochaines minutes. On va d'abord planter le décor, c'est quoi le défi de la décarbonation. Puis, on plongera dans chacune des 4 étapes, l'état des lieux, la stratégie, le passage à l'action et pour finir, l'évaluation et l'amélioration continue. C'est parti. D'accord, entrons dans le vif du sujet. Avant même de parler du comment, il faut bien comprendre le pourquoi. Pourquoi est-ce que cette démarche est devenue absolument incontournable aujourd'hui? L'enjeu, en fait, va bien au-delà de la simple conformité réglementaire. C'est une vraie question de stratégie business. Se décarboner, c'est avant tout préserver sa compétitivité. C'est éviter que son outil de production devienne complètement obsolète. Et puis, c'est aussi un argument en béton pour gagner la confiance de clients qui, eux aussi, demandent des preuves concrètes. On passe maintenant au concret, avec la toute première étape, et elle est fondamentale, c'est l'état des lieux. Le principe est simple, on ne peut pas piloter ce qu'on ne mesure pas. Il faut d'abord savoir précisément d'où l'on part. L'outil principal pour cette phase, c'est ce qu'on appelle la revue énergétique. C'est un concept qui est bien défini dans une norme internationale, la norme ISO 50001. En clair, c'est une analyse systématique de comment l'énergie est utilisée sur le site pour repérer les postes les plus gourmands et surtout les gisements d'économie. Cette image, c'est un très bon exemple de ce que peut donner une carte énergétique. Ça rend les choses très visuelles. On voit bien les flux qui entrent, le gaz, l'électricité, et comment ils se répartissent dans mes ateliers, les bâtiments. C'est un outil de diagnostic vraiment puissant. Pour mesurer tout ça, il faut un autre outil indispensable, l'indicateur de performance énergétique, ou IPE. C'est en quelque sorte le thermomètre qui va permettre de suivre les progrès de manière totalement objective. Et un IPI très courant dans le monde de l'industrie, c'est celui-là, le nombre de kilowattheures qu'il faut pour fabriquer une tonne de produit. C'est simple, c'est efficace et ça connecte directement la consommation d'énergie à l'activité réelle du site. Passons à l'étape numéro 2. Une fois qu'on a fait cet état des lieux, on a les données en main pour construire la stratégie. C'est là qu'on va dessiner la feuille de route vers la décarbonation. La norme ISO 50001 l'exprime très bien. Le but, c'est de mettre en place une véritable organisation, des processus pour s'améliorer dans la durée. Le point important ici, c'est que ce n'est pas une action isolée, c'est un système qui doit s'intégrer à l'entreprise. Le moteur de cette stratégie, c'est un cycle d'amélioration continue bien connu. Le PDCA pour planifier, faire, vérifier et agir. On planifie à partir de la revue énergétique, on met en œuvre les actions, on vérifie que les résultats suivent bien les objectifs et on ajuste le tir pour faire encore mieux. C'est une boucle vertueuse qui ne s'arrête jamais. Troisième étape, on met les mains dans le cambouis. C'est le passage à l'action. C'est ici que la stratégie se transforme en projet bien concret sur le terrain. Bien sûr, ces actions ont un coût. Moderniser un équipement, installer un système pour récupérer de la chaleur, tout ça, ce sont des investissements. Mais, et c'est la bonne nouvelle, il existe des dispositifs de soutien pour aider à financer ces projets. Un très bon exemple en France, c'est le programme Décarbeflash de l'ADEME. Son but, c'est de financer des actions de décarbonation rapide, en particulier pour les PME et les sites industriels qui ne sont pas soumis au marché du carbone européen. Pour donner un ordre de grandeur, ce programme soutient des projets dont l'investissement total se situe entre 100 000 et 3 millions d'euros. Ça permet quand même de couvrir un large éventail d'opérations. Et voici le type d'actions qui peuvent être financées. On parle de choses très concrètes, récupérer la chaleur perdue d'un four, améliorer l'efficacité d'un process, changer de source d'énergie, isoler un bâtiment ou même produire sa propre énergie renouvelable sur place. Et là, c'est un point crucial qui montre que tout se tient. Pour pouvoir accéder à ces aides, il faut avoir fait un audit énergétique récent. Autrement dit, l'état des lieux de l'étape 1, c'est la clé qui ouvre la porte au financement de l'étape 3. La boucle est bouclée. Nous voilà à la dernière étape de notre cycle, l'évaluation et l'amélioration. Parce que la décarbonation, ce n'est pas un projet avec un début et une fin. C'est un processus, un cheminement d'amélioration permanent. Ce graphique est très parlant. Il montre la consommation d'énergie par rapport à la production d'un site sur 2 années. En 2011, la ligne est assez haute. Même quand on produit peu, on consomme beaucoup. En 2012, après des actions d'amélioration, la consommation suit beaucoup mieux la production. C'est la preuve visuelle qu'on a gagné en efficacité.
C'est donc en suivant régulièrement les fameux indicateurs de performance énergétique qu'on a définis au début et en les comparant à la situation de départ qu'on peut quantifier les gains, valider la stratégie et surtout identifier les prochaines actions à lancer. Et le cycle recommence. Bon, pour résumer, s'il y a 4 points à retenir, ce sont ceux-là. 1. Tout part d'un état des lieux rigoureux. 2. La stratégie doit s'inscrire dans une logique d'amélioration continue. 3. Des financements existent pour aider à passer à l'action. Et enfin, 4. Le pilotage de la performance, c'est la clé du succès sur le long terme. En conclusion, il faut vraiment voir la décarbonation comme un voyage, pas comme une destination finale. C'est un processus d'innovation et d'adaptation qui ne s'arrête jamais vraiment. Et la question qui reste ouverte, c'est quelle sera la prochaine grande avancée pour l'industrie dans cette quête de performance durable ?